11. Même pas une douzaine. Je comprends pas ça. Depuis quelques jours, les poules, là, ils pondent quasiment pas. C'est pas normal, ça. Quelqu'un qui est allé dans le jardin, c'est tout pilacé. Puis il y a des carottes qui ont été cueillies pas plus tard qu'un matin. Ticoune, c'est toi qui es allé dans le jardin arracher des carottes? Ben, en ce cas-là, ça doit être un malfaisant, Juliette. Est-ce qu'à part Mme Bouchard et Noëlla, il y en a d'autres? Oh non, merci, monsieur le curé. Hein. J'ai mon confesseur à Québec. Moi tout, merci. Et moi, monsieur curé, ça me prend le confessionnal pour être à l'aise puis avoir le fait me repentir. Bon. Alors, il ne me reste plus qu'à vous bénir. Bon. Ainsi que ton enfant, Noëlla. Nomine Patris, Filii, Spiritui Sancti. Amen. Je voulais vous donner une belle douzaine d'œufs, monsieur curé, mais j'en ai rien qu'onze. Les poules font la paresse, ma bonne Rosanna. La paresse est un bien vilain péché, même pour les animaux. Oh. Je dirais plutôt que c'est un malfaisant là, qui rôde aux alentours. Mais soyez tranquille, monsieur le curé, on va le pogner. Pour moi, ça doit être Zidore. Il n'y a pas plus malfaisant que lui. Madame Bouchard, la calomnie est un bien vilain péché aussi. Hein? Et puis, je viens de ranger mon état. Ah ben, dans ce cas-là, monsieur le curé, faites comme si j'avais rien dit. Ah, puis je vous ai donné des belles carottes, monsieur le curé. Ah, il n'y a rien de meilleur pour un bouilli. Hein? Et Ticoune va aller vous le porter à la voiture. Je vous remercie bien sincèrement. Et toi, Noëlla, je te félicite encore pour le bel enfant que tu as mis au monde, qui a enrichi notre paroisse d'un Canadien français catholique de plus. Dieu te récompensera dans son paradis. Merci bien, monsieur le curé. Vous êtes bien bon. Bon, ben venez, monsieur le curé. Merci, Georges-Aimé. Tiens, mon Ticoune. N'empêche qu'à mon idée, ça doit être Zidore, le serpent. Merci pour tout, Rosanna. Quand tu passeras au presbytère, je te rendrai ton panier. Vous êtes bien aimable, monsieur le curé. Bonjour, Juliette. Et mes salutations à ton mari. Bonjour, monsieur le curé. Valérien? C'est que je te parle. Ben, je t'écoute. Oui, c'est dans le particulier. Ben dans le particulier. Dans le particulier, tant que ça? Ouais, fait bien longtemps que j'attends ça. Moi, une proposition de même. Valérien, arrête de faire le fou. C'est sérieux. Ben, c'est à quel sujet? Ça, je peux pas te le dire. C'est bien secret. À part que ça a à voir avec Alexandrine. Alexandrine? Ah bon? Il y a mon fourni, là où je fais mes peintures, ça ferait-il? Ouais. C'est tout ce que tu peux me dire. T'en sais déjà trop. Ça fait que j'ai lui répondu du tac au tac. On a peut-être bien changé de gouvernement, mais ça va pas mieux. Donnez-leur une chance, ça fait seulement 3 semaines qu'ils sont au pouvoir. Ah ben, tiens, c'est exactement ce qu'il m'a répondu. Alors du coup, c'était un voyage dépareillé. Puis j'ai rencontré bien du monde. Ben, je crée bien que toute la province de Québec était là à Saint-Hubert pour voir le RSA. Je crois qu'il n'y a rien que vous, monsieur le notaire. Ne m'en parlez pas. Hein. Je comptais sur mon fils Benoît. Comment? Mais vous et tout, vous l'avez manqué? Non, je l'ai vu. Chez nos amis Langto. Moi, je l'ai pas vu. J'étais avec maman qui se sentait pas bien. Ah, si votre mère était pas bien, ça, c'est la meilleure des excuses. Ouais, il n'y a que moi qui suis sans excuse. À moins que la chaleur, peut-être. Non? Non? Vous ne croyez pas que ce soit une bonne excuse? Non, je n'ai pas vu le R100. Ben là, vous allez le voir. Hein? Parce que c'est pour ça que je suis venu vous voir. Hey. Pour vous montrer mes portraits que j'ai fait tirer là-bas, puis en plusieurs copies pour ça. On n'est jamais trop précautionneux.
Au cas où il y aurait des mal intentionnés qui prétendraient que c'est pas vrai que Joseph Arthur Lavoie est allé voir le RSA, ben ces portraits-là, c'est la preuve numéro 1 que moi, Joseph Arthur Lavoie, j'étais là en personne. Et puis le RSA et tout. Monsieur le notaire, j'ai un portrait pour vous. Eh bien, merci. Oh! Puis monsieur Benoît, pour vous et tout. Ah, merci bien. Et moi? Vous? Ben, j'aurais jamais pensé que ça vous intéresserait. Le RSA, j'aurais jamais cru que ça intéresserait une créature. Ça me semblera plutôt une affaire d'homme. C'est justement pour ça que ma sœur s'y intéresse. Ah, mais dans ce cas-là, si c'est le même, moi vous en faire tirer une à première occasion. Puis ce sera un honneur pour moi de savoir mon portrait entre vos mains. Mon master, il faut que je m'en aille. Merci bien de votre accueil. Au revoir, monsieur le notaire. Au revoir, cher monsieur Lavoie. Mademoiselle Alexandrine, monsieur Benoît. Cher monsieur Lavoie, voulez-vous me rendre un petit service? Quand vous irez chez Madame Saint-Cyr, dites donc à sa fille Antoinette que j'aurai à lui parler dans le particulier. Antoinette, dans le particulier? Question business, strictement. Qu'elle vienne me voir à ma maison du bord de la rivière. Demain, est-ce possible? Si ça peut vous accommoder, j'irai voir Rosanna tout de suite après souper. Tant qu'à rendre service, moi, j'aime pas que ça traîne. J'irai asseoir sans faute. Merci bien. Ah, c'est à moi que vous rendez service. Au revoir. Barre la porte, Valérien. La porte. Ben oui, barre-la. Ah. T'es as pas toutes vendues, tes R100? Ah, c'en est d'autres. Puis c'est pas fini, il va y en avoir d'autres encore. Alors, je figure que le R100, ça va être bon pour une couple d'années, ça, au moins. Ah, sinon, 3. Alexandrine a pris sa décision. Amédée et elle vont divorcer. Je peux pas tout t'expliquer dans le détail, là. Ce serait trop long, puis c'est bien compliqué. L'adultère, tu sais c'est quoi? Ben, faut faire la preuve de l'adultère. Puis Alexandrine puis moi, on a pensé à toi. Bonjour, Ben. Ah, tiens, Antoinette. Assieds-toi. As-tu soif? Non, merci, j'ai pas soif. Puis, Comme ça, monsieur Lavoie t'a fait mon message, c'est pour ça que t'es venu. je suis certainement pas venue pour tes beaux yeux, Ben Fournier. Ah, ben t'aurais été déçu, j'ai mis mes lunettes noires. T'es sûr que tu veux pas un drink? Non, je veux juste savoir pourquoi c'est faire que tu m'as demandé de venir ici, c'est tout. Je voudrais savoir quand est-ce que tu retournes à Québec. Si c'est pour bientôt. C'est tout? Tu m'as fait marcher jusqu'ici pour me demander ça? Oh, ben, je te dis que tu fais simple, Ben Fournier. C'est une question sérieuse. Je veux savoir quand est-ce que tu vas te retrouver à Québec. J'ai des affaires sérieuses à discuter avec toi. Il faut pas que ça traîne, c'est urgent. Quand? Mais c'est-tu à propos d'ouvrage? Ça se pourrait. Oh, ben, dans ce cas-là, parle-moi-en tout de suite, d'abord, parce que moi, j'en cherche de l'ouvrage. Non, non, pas ici, à Québec. C'est une question sérieuse, mais délicate, touchée. Puis c'est à toi que je veux parler, Antoinette, pas à toute la Sainte-Chibagne. Ici, à ta famille, Juliette. Juliette, ça la regarde? À mon avis, non, mais tu sais que ta sœur manque pas d'imagination. Tu le sais comme moi. Est-ce que les affaires reprennent? Allez-vous rouvrir la buanderie? Alors, les affaires empirent.
Mais ça permet des rajustements. Les salaires sont tombés de 20 Ça fait qu'il y a des business qui sont tombés, mais qui pourraient se remettre d'aplomb dans ces nouvelles conditions. Comme ça, tu veux parler de la buanderie. Viens à Québec, puis t'en sauras davantage. Veux-tu un drink? Est-ce que Raoul va être là? Raoul il est en voyage, tu sais bien. Il essaie de vendre son aéroplane. Bonjour, monsieur le curé. Ah, Alexandrine, sois la bienvenue. C'est une surprise. Ça a pris tout mon courage pour venir vous voir. Tout mon courage. Ah bon? Est-ce au confesseur que tu t'adresses? Veux-tu que nous passions au confessionnal? Non. Non, c'est à l'homme que je voudrais parler. Autant que possible. Le curé, l'homme d'église, il est déjà venu me voir à Québec. Vous vous souvenez? Oui. Mais il a failli à sa mission. Il n'a pas su faire rentrer la brebis égarée au bercail. Sera-t-il plus heureux cette fois? Non. Je suis pas venue dire que j'ai changé d'idée, monsieur le curé. Au contraire. Ma décision est prise. Je devrais dire notre décision. Amédée et moi, allons divorcer. Alexandrine, as-tu perdu la foi? Non. Non, je crois en Dieu. Mais j'ai des doutes face à ceux qui parlent en son nom. L'autorité. Celle du Père, surtout. Non, pas celui qui est au ciel. Non, celui qui est sur terre, à la maison. Il faut que tu sois soumise à ton père, Alexandrine. Peut-être. Mais pas toutes ces idées anciennes. Ces préjugés contre tout ce qui est nouveau, moderne. C'est surtout à propos de lui que je suis venue vous voir, monsieur le curé. Vous savez que mon père n'a pas beaucoup d'amis. Il est tellement rigide dans ses principes et sans indulgence pour les faiblesses d'autrui. Tu es bien sévère. Vous êtes son seul véritable ami, monsieur le curé. Mon père comprend pas ma décision. Il veut pas la comprendre non plus. Il préfère être désespéré. Il souffre beaucoup. Il a besoin d'aide, d'un confident. Il y a ta mère. Mon père se confie jamais vraiment à ma mère. Il est trop conscient de son rôle de mari, de protecteur pour ça. Non. Il a besoin d'un ami, d'un égal, d'un homme. Ces paroles sont bien surprenantes dans ta bouche, Alexandrine. Je pense à lui. J'essaie de penser comme lui. C'est lui qu'il faut aider. Mon divorce est une épreuve encore plus grande pour lui que pour moi. Et c'est pour vous dire tout ça que je suis venue vous voir, monsieur le curé. Je vous déçois sans doute. Vous espériez que je renonce à mon projet. C'est impossible. Vous allez divorcer par l'entremise d'une loi privée du Sénat canadien. Il faut faire la preuve de l'adultère, tu le sais. Y as-tu songé vraiment? L'adultère, Alexandrine, est un péché grave et honteux. J'ai un bon avocat. Je ferai ce qu'il faut pour établir légalement la preuve nécessaire. Et vous savez, monsieur le curé, que les apparences suffisent la plupart du temps. Je prierai pour toi. Que Dieu te prenne en miséricorde. Irez-vous voir mon père? Oui. Es-tu satisfaite? J'ai quelque chose de bien important à vous dire. Oh, ben ta mère est bien contente, ma petite fille. Oui. Des petits-enfants, on n'en a jamais trop, hein? Dis-moi donc, cher. Et ton petit mari Raoul, il a encore du cœur à l'ouvrage? C'est pas ça. C'est Alexandrine. Alexandrine? Ah, ben là, tu m'étonnes, ma petite fille. Il me semble qu'elle et Amédée, ils se voient pas depuis des mois.
Maman, pourriez-vous demander à Ticoun d'aller faire un tour dehors? C'est bien délicat ce que j'ai à vous dire. Puis vous l'avez vu? Rien qu'au nom d'Amédée, puis il vient tout excité. Ben, c'est bien normal. Ma petite fille, c'est son frère, puis le mari d'Alexandrine. Ben, justement, peut-être pas pour longtemps. Mon homme, va t'asseoir dehors, là, puis rentre pas avant que maman Rosanna te le dise, hein? Va, mon homme, va. Allez. Puis, de quoi c'est que c'est ta grande nouvelle, chère? Alexandrine puis Amédée vont divorcer. Noëlla, il me semble que j'ai entendu ton petit enfant pleurer, hein? C'est bien décidé, il n'y a pas de revenez-y. Et de quoi c'est que c'est qu'a dit, Juliette? Elle a dit qu'Alexandrine puis Amédée vont divorcer. Puis... Mais vous comprenez pas, ma mère? Ils vont se démarier. Hein? Se démarier? Et tu virais folle, Rosanna? J'ai jamais vu ça de ma vie. Ils vont se démarier? Et où ça? À l'église? Non, à Ottawa. Faut que ça passe devant le Sénat. On peut pas divorcer dans la province de Québec. Non, mais c'est aussi bien de même. Mais es-tu sûre de ce que c'est que t'avances, ma petite fille, là? C'est une accusation grave, ça, là. Ses parents le savent, monsieur le curé le sait. Puis Alexandrine a pris un avocat. Hé, un avocat? Oh, comme ça, c'est une vraie chicane. Mais non, mais mère, c'est pas une chicane. C'est juste que Alexandrine puis Amédée, ils sont pas faites pour être mariés ensemble, c'est tout. Non, mon homme. Toi et tout, Valérien. Non, dehors, là, c'est privé. Qu'est-ce qui se passe? Avant d'annoncer la nouvelle à Lionel, Valérien, est-ce que vous me le prêteriez pour quelques jours? J'aurais de quoi y faire faire. Valérien? Oui. T'en as besoin? Oui. Oui, d'accord. Comme ça, tu pourras pas dire que ta mère a jamais rien fait pour toi, ma petite fille. Et puis? C'est quoi la nouvelle? Alexandrine puis Amédée vont divorcer. Hein? Divorcer? Ça se peut pas. Noëlla! Divorcer? Mais ça se peut pas. As-tu entendu ça? En tout cas, moi, je suis contre. Je sais bien que c'est pas de mes affaires, mais je suis contre. Je l'approuve pas. Il n'y a personne qui te demande de faire pareil, Lionel. En tout cas, j'espère que toi, Juliette, tu feras pas pareil avec Raoul. Moi? Ben, jamais de la vie. Raoul, je l'ai, je le garde. Ouais. Ben, fais-y bien attention. Raoul, c'est un beau frère dépareillé. Puis j'ai pas envie de le perdre. La seule chose que je pourrais y reprocher, c'est de vouloir vendre son aéroplane, mais ça... Puis, le conseil de famille est fini? Les mouches, ils sont collantes en démon, ce soir. Ben oui, entrez. Et vous, Mère Bouchard, vous dites rien? Oh, moi, chère, j'en ai le sifflet coupé. Je vous en veux, mon cher Chouinard. Le mot est lâché, là. Je vous en veux. Vous n'avez pas su montrer assez d'autorité. Mais que diable, vous êtes curé. Quand vous parlez, c'est toute l'Église catholique romaine qui est derrière vous. Vous parlez au nom du pape. Mon ami, j'ai dit à Alexandrine tout ce que je pouvais lui dire. Aussi bien lors de ma visite chez elle à Québec que lors de la sienne à mon presbytère. Alors vous ne l'avez pas dit assez fort. Alexandrine a la tête dure. Il fallait donc parler plus haut et plus fort. Mon cher ami, votre fille est rebelle à l'autorité. Elle est révoltée. Plus on la pousse au mur, et plus elle sent le besoin de poser quelques gestes spectaculaires, qui manifestent de son
de son indépendance, de sa liberté d'esprit. Et pour employer un mot qui est fort à la mode présentement, de sa personnalité. La mode? Alors là, vous me décevez, mon cher Chouinard. Quand vous suivez la mode du jour, vous, un curé, où allons-nous? Mais je ne suis pas la mode du jour, mais j'y suis attentif dans la mesure du possible. Les jeunes sont influençables. Pour les comprendre, il faut savoir ce qui les intéresse. La recherche de sa propre personnalité étant à la mode du jour, il ne faut pas s'étonner que l'on conteste du même coup les règles établies. Abuser d'autorité ne me semble pas indiqué dans les circonstances. D'ailleurs, avez-vous mieux réussi? Alors là, mon cher Chouinard, je vous préviens que je n'accepterai pas que vous rejetiez sur mes épaules toute la responsabilité des incartables d'Alexandrine. Non. Moi, je n'ai fait que suivre mes principes, et ceux de la religion. Du moins, je le crois. Les principes sont admirables, ils sont là pour nous guider. Mais le gros bon sens, mon vieux Cyprien, le gros bon sens. Défoncer un mur tête baissée, c'est admirable, à condition que le mur s'écroule. S'il résiste, c'est dangereux pour sa propre tête. C'est parfois comique, et même ridicule. Comment? Vous me trouvez ridicule avec mes grands principes? Je n'ai pas dit cela. Vous êtes un honnête homme, mon vieux. Mais la rigidité des principes doit être tempérée par l'amour, l'affection, la tendresse. Votre fille vous ressemble grandement, vous savez. Oh, alors là, vous voulez rire, voyons, ses idées sont à l'opposé des miennes. Ses idées, oui, mais sa façon de les défendre se rapproche grandement de la vôtre. Elle a votre logique dans le raisonnement et votre acharnement à défendre une idée lorsqu'elle vous paraît juste. Mais vous refusez de reconnaître ses qualités parce que c'est une femme. Vous n'allez quand même pas me reprocher ma conception du rôle de la femme dans la société. Ce n'est quand même pas moi qui l'ai inventé. Non, mais encore une fois, le gros bon sens, mon cher notaire. Le gros bon sens. Les pécheurs ont besoin d'être aidés plus que d'être punis. Dimanche prochain, je ferai mon sermon sur la femme adultère. Un exemple que nous donne lui-même notre Seigneur Jésus-Christ, où l'amour et l'indulgence sont plus indiqués que l'application de la loi. Vous savez trouver les mots qui conviennent. Vous êtes un véritable ami, mon cher Chouinard. Mais cette conversation m'a donné soif, pas vous? Oui. Ah, ça fait du bien. Ça remonte le Canadien. On commence pas tes polissonneries, Joseph Arthur. On n'est pas tout seul. T'as rien qu'à l'envoyer jouer plus loin. Non, je le ferai quand j'en aurai envie. Il a bien parlé, monsieur curé, hein? Il fait un beau sarbon. Que la femme adultère, il fallait pas y jeter tous les blâmes. Ah, puis c'est bien normal. Une créature et tout, ça a les yeux couleur de besoin. Et la nature, c'est bien fort des fois. Tiens,
Oui. On le sait, Joseph Arthur, que t'es dépareillé. Mais c'est pas nécessaire de le répéter à tous les vents, parce que la brise ici, elle donne pas sa place. Veux-tu rentrer dans ma machine? On sera à l'abri du vent. Hey, mon homme, hein? Va jouer plus loin. Je sais que t'aimes ça. Hein? Penses-tu que c'est à cause de la fille du notaire Fournier que le curé a fait son sermon? À cause de son divorce? Pour nous faire comprendre qu'on n'avait pas à juger, là, sans savoir. Et celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Ça veut tout dire. Un divorce dans la paroisse? Ça se peut pas. Et vous dites, Fournier, c'est des gens de Québec. On peut pas dire que c'est des gens de la paroisse. Tant qu'à ça. Sais-tu à quoi je songe, Joseph Arthur? Non, mais j'espère que c'est la même chose que moi. Oui, je pense que Antoine puis moi, là, on n'aurait jamais pensé à divorcer. Quand Antoine vivait, comme de raison. Pauvre Antoine. Ah, mon homme, ben c'est beau! On avait dit à l'innocent d'embarquer, on s'en va. Il y a comme apparence de plus. Mais, allez, monte, mon homme, monte. Puis? Ouais, je me sens pas bien à l'aise habillé de même, moi. Oublie pas que t'es censé être mon amant puis que tu portes les vêtements de mon mari. Ouais, c'est vrai qu'Amédée, il est pas bâti aussi fort que moi. En tout cas, ça va-tu faire? Oh, ben, faut que ça fasse, hein? Ils vont être ici d'une minute à l'autre. Veux-tu quelque chose? Merci. C'est la police là, qui va venir? Non. Des détectives privés. Ah, Oui, ils sont au service de mon mari pour constater que je suis une femme infidèle. oui, mais on fait rien. Il y a les apparences qui permettent de se poser. Et moi, je n'irai rien. Puis comme tu seras dans la chambre à coucher quand ils viendront, il y aura présomption. Je pourrais être un électricien là, qui est venu changer une fixture. Habillé comme ça. Ouais. En tout cas, je me sens drôle. Bien drôle. C'est comme si c'était pas vrai. C'est la première fois de ma vie, moi, qu'une femme, puis moi, ben, on est ensemble, puis que c'est comme ça, tu sais. Juliette et moi, on t'a tout expliqué, Valérien. Tout. L'entendre, puis le vivre, c'est deux affaires différentes. Moi aussi, je me sens drôle, mais j'en parle pas. C'est pas le moment. Allonge-toi sur le lit. Vite! Madame Alexandrine Bello. Fournier-Bello, oui. Fournier-Bello, c'est bien ça. Madame, nous avons mandat de constater si vous êtes seule ou en compagnie.
par là. Il y a un homme sur le lit. Je veux dire, un monsieur. Votre nom? Valérien Lavoie. Madame, allez-vous nier ce que nous constatons en ce moment? Un homme qui n'est pas votre mari se trouve sous votre toit, c'est-à-dire au domicile conjugal. Et cela en petite tenue, puis dans votre chambre. Dans ce cas-là, notre travail est terminé. Nous nous occuperons du reste des formalités. Si jamais vous avez besoin de nos services, voici la carte de notre agence. Strictement confidentielle. Madame, monsieur. C'est tout? Je m'en vais, là. Valérien. Ton beau-frère. Excusez-moi, messieurs. Bonjour, monsieur. Bonjour. Passez-vous, monsieur Tourou. Oui, j'ai bien de aussi. Ouais. Les temps sont durs. Alors, Charles. On va avoir nous autres aussi. Ouais. Voilà. Donne-moi ton manteau. Merci bien. Voilà. Tiens, assieds-toi. Faudrait un ménage, hein? Oh, ben, compte pas sur moi pour le faire. Non, j'ai mieux que ça à te proposer. Toi? Ou ben donc si tu parles pour d'autres? Sacré Antoinette.
T'as beau être une fille d'habitant, on te passe rien, toi, ma belle, hein? Écoute, Ben, si tu veux qu'on se comprenne, là, tu vas commencer par changer de ton. Hein? Tes airs fendants puis ta façon de dénigrer ma famille, j'en veux pas. Je te demande-tu si ton père Cyprien Fournier porte des bretelles? Sacré, Antoinette. Oui, il en porte. Es-tu content? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Bon, assez de niaiserie, là. De quoi c'est que tu veux me dire? On va rouvrir la buanderie. Comme ça, la crise est finie? Es-tu folle, toi? C'est pire que jamais. T'es plein de chômeurs dans les rues. Non, on va rouvrir, mais à des nouvelles conditions. Le monde a moins d'argent. Donc, il faut couper les prix. Puis pour couper les prix, Il faut couper les salaires. c'est mathématique. Tu veux m'offrir mon ancienne job à 20 de moins, c'est ça? Non, on a mieux que ça à t'offrir. Écoute-moi bien. On fait aussi des changements dans la direction. C'est le bureau de Montréal qui va prendre toutes les décisions importantes. Ici, ben, ça va prendre une bonne personne compétente pour diriger les opérations. C'est tout. Puis faire des entrées dans les livres. Mais même là, un vérificateur va passer une fois par mois, voir si tout est en ordre. Ben, si je te suis bien, là, ça veut dire que le poste de directeur-gérant général... Est aboli. On n'a pas besoin de gérant général, encore moins de directeur. Non, un gérant de succursale. C'est tout ce qu'il nous faut. Raoul est plus dans le portrait? Raoul n'est plus dans le portrait depuis longtemps. C'est maintenant un simple actionnaire de la grande compagnie. Puis en tant que simple actionnaire, il laisse le conseil d'administration prendre les décisions. Comme ça, il n'y a plus de grand boss. Alors, le grand boss va être à Montréal. Ici, ce sera un gérant de succursale. Puis ça va être qui, le petit boss? Toi? Non. Pour le poste de gérant de succursale, la grande compagnie a pensé à toi, Antoinette. Moi? Prendre la job à Raoul? Mais tu y penses pas, la job à Raoul. Tu vois-tu la mère? Vois-tu Juliette? Puis Lionel? La job à son beau-frère dépareillé. Mais tu veux me mettre à dos toute ma famille? Mais c'est pas la job à Raoul, c'est une autre job. T'as beau l'appeler autrement, c'est la job à Raoul. T'essaieras de faire comprendre ça à Juliette que c'est pas la job à Raoul. La job à Raoul? Mais tu me prends pour une folle! La job à Raoul! C'est pas possible. Jamais dans 100 ans, oublie ça, Ben Fournier, je veux plus en entendre parler. Bon. Dans ce cas-là, la buanderie va rester fermée. Tant pis pour les autres. Mais si c'est là ton dernier mot, la grande compagnie va pas rouvrir la buanderie. Mais comment ça? T'imagines-tu que ça a été facile de convaincre les directeurs de la compagnie que c'était une bonne affaire de rouvrir la buanderie? Pour eux autres, elle était fermée, un point, c'est tout, final. Il a fallu que je me batte des pieds puis des poings pour les faire changer d'idée. En leur disant que j'avais sous la main une bonne personne d'expérience, en qui j'avais toute confiance, qui était celle qui, en réalité, faisait marcher la buanderie du temps de l'ancienne administration. C'est-tu vrai, Antoinette, que du temps de Raoul, si ça n'avait pas été de toi, il n'y a rien qui aurait marché? Ben, C'est par loyauté envers Raoul que tu veux pas répondre. Mais moi, je le sais que c'est grâce à toi que la business marchait. Avec toi, puis Vipérine, puis Macpherson. Ces deux-là, tu veux pas y revoir? Je suis sûr que si c'était toi le boss, Macpherson accepterait de revenir sans condition. Il faudrait que tu reprennes Vipérine aussi. Pour faire la surveillance en avant puis en arrière. Tu comprends, moi, Macpherson, j'en veux pas. Raoul a toujours été un peu cassant. oh, pour ça. Puis? Ben, jongle, là. Laisse-moi le temps de jongler. Ça va être Antoinette. Antoinette? Ma sœur? Antoinette, ma fille. En plein ça. De quoi c'est que vous en pensez, vous, la mère? C'est Antoinette qui va runner la buanderie à cette heure. À la place à Raoul? Ah, je ne le dirai pas. Tu es bien sûre, ma fille, que t'es pas en train de nous monter un bateau? Ça se peut-il, ça, Rosanna, qu'une créature remplace un homme dans une job de boss? Ça va être une autre job, ma mère. Le notaire m'a bien expliqué, hein? La job de Raoul avait été faite sur mesure pour Raoul. À cette heure qu'il est parti, la job, elle n'existe plus.
Puis là, ils vont faire un autre job, juste pour Antoinette. Ben ouais, mais qui va runner la buanderie? Mais c'est pareil, voyons donc. Ah, discute pas, Lionel. Si tu comprends pas, va demander au notaire Fournier. Lui, il comprend. Mais c'est pareil, ça revient au même. Noëlla a dit quelque chose. Je pense que j'ai entendu le petit... Noëlla... Lionel, je pense que ta petite femme a compris que c'était pas de ses affaires. Ouais. Antoinette à la place à Raoul, ben c'est difficile à s'imaginer. Moi, je suis tellement surprise que je sais pas quoi dire. Mais me semble qu'on devrait se réjouir, hein, ma mère? Me semble comme toi, cher, c'était pas tellement surprenant. En tous les cas, ça va faire jaser dans la paroisse. Antoinette, ta fille, Rosanna, rendue grand boss à Québec. Ouais, c'est digne de mention, y a pas à dire. En tout cas, c'est Joseph Arthur hein, qui va en faire toute une tête. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Hey, Lionel, c'est notre voleur! Amène le 12! Vite, mon garçon, il n'y a pas de temps à perdre. Vite, mon homme. Non, on s'en va à Saint-Fidèle. Arrivé à la maison, arrivé à la maison. Viens, mon garçon, viens. Venez, vous. Je te disais, Joseph Arthur, une fois là, qu'il nous a eu dit là, qu'il s'en allait rejoindre de la parenté par là, et il nous a expliqué que lui, sa femme, la mère de sa femme, et puis tous ses petits-enfants, là, ils venaient de Montréal. Le croirais-tu? Et puis que ça faisait un bon bout de temps qu'il n'y avait pas d'ouvrage, puis qu'il était obligé de voler pour nourrir ses enfants. Joseph Arthur, le croirais-tu? Et puis que là, ça faisait un bon bout de temps qu'il était collé à ma cabane. Mais parce qu'un des enfants, là, il avait bien mal aux pieds. Mais ça, c'est des chômeurs. Chômeurs des villes. J'en ai bien vu à Montréal quand je suis monté voir le R100. Ben, ça faisait curieux de voir tout ce monde-là dans les rues. Moi, je pensais que c'était la chaleur qui les faisait sortir de leur maison, mais il y a quelqu'un qui m'a expliqué que pour la plupart, la rue, ben, c'était ça, leur maison. Oh. Les temps changent, Joseph Arthur. C'est plus comme avant. Avant, il me semble que tout était simple. Pasteur, je suis pas sûre de tout comprendre. Toi et puis moi, on change pas, Rosanna. Toi et puis moi, on change pas. Ah, voyons, on change nous autres et tout. Ben, c'est pas un péché de croire le contraire. Hein? Ah, ben j'ai le goût de marcher. Viens, voir si t'es encore capable de me suivre.